réussite scolaire. Il y a de la réussite parce scolaire. qu'il y a aussi On des va enseignants, y des venir. équipes de direction, des parents d'élèves, et il y a beaucoup plus de réussite scolaire que d'échecs. Ceci étant, Monsieur Jorda, allez un peu dans les établissements et rencontrez les parents d'élèves, vous verrez, vous verrez qu'il y a un peu de vous ne parlez que de choses négatives. Parlons aussi de choses positives. L'école calédonienne, elle n'est pas pourrie quand même. C'est une école de qualité, on le voit par les résultats, et moi je défends à la fois ceux qui s'y consacrent, ceux qui travaillent et qui se battent pour la réussite des élèves. Alors, il y a aussi le décrochage, qui est un terme inventé par les Québécois. Pour juste votre information, des décrocheurs et décrochage, c'est un terme québécois. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été accentués. Le recrutement d'éducateurs spécialisés, le soutien à des associations qui font un travail formidable et au budget supplémentaire. On a abondé par exemple l'association du Juvénat de M. René Manat, créée par Élie Poigoun, qui a intention, donc pour qu'ils aient une équipe de direction, qui a l'intention d'ouvrir un internat d'excellence, des classes d'excellence à Point-d'Imier, qui fait un boulot formidable sur Nouméa. Il y a aussi tous ces gens qui se consacrent pour lutter, pour en tous les cas favoriser la réussite scolaire. Et l'absentéisme ? Sur l'absentéisme, les éducateurs spécialisés avec les équipes pédagogiques, c'est quelque chose de très important. Et en supplément, je proposerai au Congrès, ça fera débat, que l'on se préoccupe également des parents qui ne s'occupent pas des enfants. Et il y existe depuis 1970 un texte qui permet, et donc il y a 600 décisions qui sont à peu près prises chaque année, qui permet la suspension des allocations familiales lorsqu'à l'évidence on a épuisé toutes les ressources pour ramener l'enfant à l'école et que les parents portent une responsabilité, eh bien, tant que l'enfant ne revient pas à l'école, on pourra suspendre, puis les rétribuer. Mais ce n'est pas tout. Si vous me permettez, il est important de mettre en place ce dont on parle depuis 15 ans, l'Observatoire de la réussite, non pas scolaire, mais éducative. Eh bien, j'y travaille et je proposerai au gouvernement dans les semaines à venir un vaste projet. Il est vaste parce qu'il y a tout un système d'évaluation des établissements, des enseignants et des élèves pour créer un observatoire de la réussite éducative. Et si vous voulez, on y reviendra après parce que c'est un sujet